Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous emmène avec moi pour tester les nouvelles Oka Carbon X3. Il y a quelques jours j'ai reçu la Carbon X3 de chez Oka et je me suis dit pourquoi pas vous faire mon retour dessus. Je me suis toujours équipé chez Nike, mais depuis quelques temps je m'intéresse à Oka, notamment à cause de l'arrivée courant ce début d'année de la nouvelle Rocket X2, la nouvelle chaussure compétition. Avec ses 240 grammes et sa taille imposante, au premier abord, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que cette chaussure est lourde? Et vraiment, on n'a pas cette sensation. On peut se demander si vraiment c'est vraiment une chaussure de compétition. Mais dès qu'on la met au pied et qu'on commence à aller courir, vraiment, on se rend compte que ce poids, se fait oublier et elle est vraiment très légère. Ce qui change par rapport à la Carbon X2, c'est que les matériaux ont été retravaillés afin de mieux répartir la pression. Aussi, le tissu a été complètement modifié par rapport à la Carbon X2, ce qui fait que, on a un tissu qui est vraiment similaire, à l'Alpha Fly de chez Nike. Aussi, la languette est complètement intégrée à l'ensemble de la chaussure, ce qui fait vraiment une forme de chausson qui épouse la forme du pied. N'empêche que cette chaussure, elle reste notamment très réactive, même les coureurs, attaque talons ne seront pas mis de côté avec cette chaussure. En effet, la semelle incurvée, permet vraiment de pouvoir attaquer, dans tous les sens qu'on veut. Elle a vraiment un bon renvoi puisque même quand on commence à corser le rythme, on ressent qu'elle a envie d'envoyer et qu'elle est prête à nous faire, avancer le plus vite possible. Ça, c'est notamment dû à, justement la plaque carbone et à la mousse Profly X qui permet vraiment une bonne absorption des chocs et un bon renvoi. Cependant, moi je la conseillerais pas trop pour, pour des courses rapides, telles que des 5 ou des 10 km, mais je la conseillerais plus pour quelqu'un qui veut faire du marathon, du semi-marathon, ou pour faire des séances. En effet, moi je vais plus les utiliser pour faire des séances type fartlek long, sortie longue avec beaucoup de... Le point vraiment positif avec cette chaussure, c'est que elle est vraiment très très stable. La semelle, elle est vraiment faite pour que le coureur il ait le plus de stabilité possible et même dans les chemins, on ne glisse pas et ça c'est dû notamment, à la semelle qui joue, la nouvelle semelle en EVA, la semelle extérieure, qui joue vraiment un rôle de stabilité, pour pouvoir courir sur tous les types de chemins et sur tous les types de revêtements. Le fait d'avoir changé le mesh et d'avoir mis ce chausson qui enveloppe tout le pied sans languette me pose vraiment problème puisque j'ai l'impression que en fait on n'est pas serré à l'intérieur de la chaussure, même si vraiment on serre au maximum, j'ai l'impression qu'on n'est pas maintenu. Et c'est pour ça que je préfère vraiment le type de languette de la Carbon X2. Pour ma part, elles remplaceront les Nike Zoom Fly 5, beaucoup plus lourdes et plus rigides. En effet, je vais privilégier l'utilisation de la Oka qui me semble, que je trouve beaucoup plus souple et on n'a pas cette sensation avec la Oka d'avoir mal au mollet en fin de séance que je retrouve dans la Zoom Fly 5 de Nike. Pour conclure, si je pourrais donner 3 points positifs et 3 points négatifs sur cette chaussure, je dirais d'abord pour les points positifs, son confort, sa stabilité et son dynamisme, qui sont vraiment des atouts de taille pour cette chaussure. Et pour les points négatifs, je dirais peut-être son mesh que je trouve vraiment instable, son lassage que je trouve pas assez décisif et assez serrant, et son prix qui est quand même assez très élevé, comptez 180 € pour l'avoir sur le site de Oka, mais là vous pouvez l'avoir en réduction, autour des 115-130 € sur le site des partenaires des revendeurs. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. Salut!